J'ai cru ne jamais m'en sortir. Vous pouvez revenir, les filles, hein? Oh, Dora. Quel choc pour elle. Oh, Gilles, tu n'as rien. J'ai tout vu. J'ai pris des photos. Dora nous a raconté que des bêtises. Pas de drap, pas de chaîne. Non. Hyper bien fringués, les garçons. Oh, je sais maintenant qui nous a piqué nos vêtements. Oh, rien. Zut. Oh, raté. Tu les as vues, hein? Oh, incroyable! Elles étaient trois, hein? Oui, elles sont trois. Une très moche, énorme. Flumance avait raison, comme une grosse patate. Ah, je vais me fâcher là. Je ne suis pas une grosse patate. Et deux autres, l'une très vulgaire et l'autre, très canon. On peut dire très avantagée par mes vêtements. Oh Gilles, qu'allons-nous devenir? Mais... Et Dora? Elle se repose. Le fan! N'ayez pas peur de moi. Vous avez devant vous la plus belle des trois, la plus spirituelle. Vous savez, celle que vous trouvez mignonne. Avec moi, vous n'avez rien à craindre. Avant que mes deux sœurs ne reviennent, laissez-moi vous raconter notre histoire. Gilles, vous qui aimez le contact, venez plus près. Ah ouais, le contact. Non, il reste près de moi. Et vous, asseyez-vous là-bas et rendez-moi mes vêtements. Mais si je le fais, je vais être nue. Gardez-les. Vous faites comme vous voulez, madame. Allons, vous n'allez pas être jalouse d'un fantôme, d'une parfaite. Oh, ça va les chevilles. Violette, rends-toi compte, hein, nous avons une chance. Que dis-je? Un privilège de pouvoir échanger avec un être venu d'un autre plan que le nôtre. Oh, je vais me réveiller. Rends-toi compte, nous sommes en train de parler à un fantôme. Oh, je vais sûrement me réveiller. Alors, avant votre réveil, écoutez-moi attentivement. Le fantôme. Pour une scientifique, je la trouve très émotive. Méfiez-vous de votre amie Dora. Elle n'a qu'une seule idée en tête, c'est de trouver le trésor des Cathares. La pauvre. Elle risque de le chercher encore bien longtemps. Ensuite, elle veut faire de cette demeure une sorte de musée. Cela ne m'étonne guère. Le trésor, c'est sa seule obsession. Enfin, c'était sa seule obsession. Un trésor? C'est bien mal connaître notre religion. Je ne dis pas que pendant le siège de Montségur, un trésor ait pu être mis à l'abri. Mais au sens médiéval, c'était tout simplement les ressources monétaires de notre Église, sans aucun lien avec un mystère ésotérique, pur fantasme. Désolée, sur certains mots, je coince. Bref, il fallait bien assurer notre subsistance, acheter des matières premières pour notre artisanat, nos Bibles. Mais alors, embêter ceux qui veulent vivre tout simplement dans cette demeure. Que craignez-vous? Moi, je veux bien être votre copain. Oh, moi, je n'y vois aucun inconvénient, Gilles. Je n'avais déjà pas d'attache de mon vivant, alors maintenant. Ah, compris. Vous voulez donc dire que vos deux sœurs sont deux belles garces. Violette, Ne reprenez pas votre amie, elle a raison. Bon, ce n'est peut-être pas le moment, mais puis-je avoir une interview de vous? Je veux bien, mais personne ne vous croira. ah oui, c'est un truc à crier. Oh, pardon. Ce n'est rien, Gilles. C'est si loin. Bien, Violette, je suis prête. Comment me trouvez-vous? Absolument parfaite. Cela ne fait que 800 ans que je le suis. Vous ne faites pas du tout votre âge. Gilles, heureusement que je ne peux plus rougir. Cela rallumerait mes cendres. Oui, la flamme peut renaître sous la cendre. Merci, Gilles. Quel plaisir de se faire découvrir par vous. Oh, mais il va se taire. Bon, asseyez-vous là. Première question, un peu en vrac.
vrac, hein. Oh, c'est ma première interview d'une fantôme. Alors, vous souffrez? Du manque d'amour, oui. Vous avez donc 2 sœurs. Vous êtes l'aînée? Oui, oui. Ne vous retournez pas, mais sont tous là, présents, à nous espionner. Et je crois qu'ils n'en reviennent pas de vous voir discuter avec un fantôme. Ils nous voient comme nous vous voyons. Oui, oui. Ah, mes sœurs. Dora. Votre copine ne se sent pas bien? Le choc. Elle vient de réaliser que les fantômes existent. Eh oh! Au lieu de tous vous planquer là! Ramenez-vous! Oui, venez les copains. Venez les copines. Gilles, tu veux être mon copain? Avec grand plaisir, copine. Tu t'appelles comment? Mouflette. Et voici Malvina, la chaude de service. Et notre ex, Rondouille de Bénitier, qui fera bientôt concurrence à Malvina. Elle n'a fait que suivre mon enseignement. Mais n'ayez pas peur. Ah, quel moment historique. Oh, la gloire est à moi! À nous. Et Dora. Ce n'est pas possible. Je vais me réveiller. Toute une carrière de scientifique balayée en une seconde. Quand j'ai vu ce fantôme, j'ai cru mourir de peur. Désolée, Gilles. Je t'avais sous-estimé. Et vous autres, ne me regardez pas comme ça. Vous les voyez bien, vous aussi, non? Ah! Ils sont encore là. Mais c'est du bêtement. Ouais, et vous pourrez les reprendre, hein. Ils ne me vont pas du tout. Vous êtes bien trop maigres. Gardez-les, gardez-les. Oh, par contre, mes vêtements vous vont à ravir. Mais laissez-nous tranquilles. Allez-vous-en de chez moi, espèce de monstre. Nous sommes chez nous. Non mais elle s'est regardée l'autre là, avec sa tenue de fantôme du 18 Au secours! Auguste! Gilles, faites quelque chose! C'est pas possible! Déjà, faut se calmer, Marie-Céleste. Faut se calmer. Faut négocier. Sinon, nous n'aurons jamais le dessus avec des êtres pareils. Laissez-moi faire. Oh non, Paul, je vous la laisse. C'est qui la chef? Je vous écoute. Que voulez-vous? Très simple. Faites vos valises au plus vite. Ah, je sens que la négociation va être âpre. Mais j'ai l'habitude. Mes parents étaient délégués syndicaux. Et j'ai moi-même été pilier de grève avant que je bosse pour Marie-Céleste. Flumance? Pilier de grève? J'ai eu une syndicaliste chez moi? Non mais quelle horreur! Et ça devait bien lui aller là, hein. Oh là là. Ah, toi, tu n'as rien demandé. D'abord, tu ne crois pas le personnel. Oui, mais là, Clotilde, vous tutoyez Auguste. Vous reconnaissez donc que vous le connaissez un tantinet. Mais elle me fatigue. Elle me fatigue, la Marie-Céleste. La tontine, j'en ai jusque-là de vous. Jusque-là. Comme Flumance. Je vous remonte à billet. Basta. Je ne vous supporte plus avec vos poils minables, votre maniaquerie et vos problèmes de santé. Mais enfin, Florence, qu'est-ce qui vous fait rire? Mais elle n'est pas bien. Allez-vous cesser de rire, Florence? Cessez! Non mais faites comme chez vous. Faites comme si nous n'étions pas là. Incroyable. Attendez, attendez, je vais accélérer le processus. Bon. Nous, les fantômes, savons beaucoup de choses. Surtout, nous devinons beaucoup de choses. Je commence. Qui veut savoir pourquoi Auguste a fait un joli clin d'œil à Clotilde en arrivant. Marie-Céleste?
Ah, je sens que je vais passer un bon moment, moi. Oui, oui, oui. Oh, mais vous n'allez pas voir cette bande d'ectoplasmes. Ces spectres de mauvais augure. Ah, vous avez intérêt à nous dire la vérité, vite, Clotilde. Sinon, je vous vire. Ah bah tu peux me virer, espèce de cinglé. Cela fait des années que je fais tout pour te faire passer pour folle. Mais si tu stresses autant, c'est normal. Avec toutes les drogues que je te fais avaler pour ton bien. Je vais te faire crever. Je comprends maintenant pourquoi j'ai accepté avec grand plaisir d'être ton exécutrice testamentaire. La salope. Le doute s'installe un tantinet dans ma pauvre tête. Clotilde, en qui j'avais mis toute ma confiance. Oh la traître. Et toi, Flumance, tu ne dis rien, tu étais au courant? Un tantinet. Si je parlais, adieu l'oseille. Ouais, elle a été royalement payée, la Flumance. Oh, le carnage, qu'est-ce qu'on s'amuse. Normal, le silence se paye. Bah, avec Mouflette, nos petits secrets ne vont pas le rester bien longtemps. Je suis sûre que ces fantômes sont au courant de tout. Ouais, et là, faut se dépêcher. J'ai faim, moi. C'est vous qui videz sans arrêt vos frigos? Ouais. Et ton lapin, comme ça. Oh. Le lapin? C'est ma spécialité. Ouais, ben parlons d'autre chose, hein. Ouais, parlons d'autre chose. Flumance, tu parles ou je parle? Clotilde payait mon silence. Tous les mois, je recevais une jolie petite enveloppe. Elle est de mèche avec mon Gugus. Gugus. Auguste. Auguste et Philandouce. Philandouce et non philanthrope. Oh, bravo, Esclarmonde, bravo. Tonton, c'est vrai? Mais non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Mais tu vas te taire. Ah non, il ne va pas se taire, il va parler, vite. Je suis de mèche avec Clotilde. Bien. Son vrai patronyme, c'est Lucienne Malfaite. Il y a quelques années, nous nous sommes associés pour des trucs pas très jolis, quoi. Hein? Ah, mais oui, je me souviens avoir écrit un article sur lui. Un marchand de liste d'annonces immobilières qu'il revendait très cher à des étudiants. En fait, c'était une arnaque. Sur 60, une était bonne. Et encore. Oui, merci Violette. Hein? Je peux continuer, oui. Ensuite, Clotilde est partie sur Paris. Je ne sais pas comment, hein. Elle a réussi à se faire embaucher par Marie-Céleste et gagner sa confiance, mais nous sommes toujours restés en contact. Reste. Un peu, mon neveu, ouais. Il faut dire que j'étais fou amoureux d'elle, hein. Quel idiot, quoi. L'amour rend aveugle, mon fils. Oula, Esclarmonde, tu vas pas rechuter maintenant. Allez, Auguste, si tu ne peux pas finir, moi je peux, j'ai tout compris. Bah vas-y, l'Agatha Christie du Cidogre. Je préfère laisser Clotilde nous raconter la suite. Auguste a appris que l'ancienne propriétaire de cette demeure allait bientôt rendre l'âme et quitter cette terre. La Vénarde. Nous lui avons fait signer un acte de vente pour une bouchée de pain. Le notaire étant un ami de longue date qui ne pouvait rien refuser, les choses sont allées très vite. Et Auguste est devenu le propriétaire légal de cette demeure. Je me suis ensuite occupée des papiers pour la refourguer à Marie-Céleste, qui dans sa grande confiance aurait signé n'importe quoi pour fuir Paris. Le plus dur aurait été de mettre Flumance dans la poche. Flumance, vous êtes virée. Merci, madame. J'ai assez de pognon pour couler des jours heureux à Tahiti. Musique. Un vieux rêve. Mais Dora, vous êtes vraiment gynécologue? Archéologue, Marie-Céleste. Archéologue. Oui, du temps de la vieille, je n'avais pas de problème pour mes recherches. Mais je ne savais pas qu'Auguste avait été un temps propriétaire. Il se faisait passer pour le gardien des lieux. Fallait surtout que je fasse attention à ses mains baladeuses.
Mais Clotilde, et les fantômes dans tout ça? Avant l'arrivée de Marie-Céleste, Auguste m'avait raconté qu'il avait quelques inquiétudes à ce sujet. La vieille lui parlait souvent de ses 3 copines fantômes. Copine? N'exagérons rien. Nous n'avons surtout jamais réussi à lui faire peur et à la faire partir. Elle nourrit ses mouflettes comme si c'était un animal de compagnie. On peut finir? Merci. Je n'y avais jamais cru, mais je trouvais cela intéressant de faire venir Gilles pour en remettre une couche à Marie-Céleste. Et ensuite la faire passer pour folle. La salope! La Marie-Céleste est déjà folle, n'est-ce pas, mon ex-patronne? Tout à fait, Flumance. Tout le monde sait que je suis complètement folle alliée. Mais Clotilde, dites quelque chose pour votre défense. Oh, mais tout est vrai! Est-ce que je savais, moi, que j'aurais affaire à de vrais fantômes? Oh, je n'ai jamais eu de chance! Quelle garce, quand même! J'étais bien contente de recevoir mon fric. Je vais appeler la police. Pas prudent d'appeler pendant l'orage. Les choses ne vont pas se terminer ainsi. Cela fait 800 ans que nous errons dans ces lieux. Le seul qui peut nous aider est Gilles. Gilles, tu as déjà réussi à nous faire apparaître à ce monde. Il te faut maintenant réussir à maintenir le processus définitivement. Gilles, fais de nous des êtres de chair. Insuffle-nous la vie. Mais je ne suis pas Frankenstein, moi. Ouh, un Frankenstein! Et tu as intérêt à t'y mettre très vite. Car si vous n'avez jamais vu de fantômes en colère, vous n'allez pas être déçus de votre séjour. Allez, Gilles, Allez-y! il a réussi. Je peux le toucher. Il a réussi. Hein? Je vous avais bien dit que c'était de la rhérophagie. Merci, Gilles. Merci. Gilles, grâce à toi, nous ne sommes plus des fantômes. Je suis un génie. Ah, je suis un génie. Gilles, nous avons 800 ans à rattraper. Je sens que nous allons bien nous amuser. Oh oui. Ah, il en reste une. Ah, Je suis un génie. Gilles, Ce ne sont plus des fantômes. Ah. Je vois qu'Esclarmonde apprend vite. Arrêtez de vous coller à mon fiancé. Car maintenant, nous sommes à égalité. Vous n'êtes plus des fantômes et vous avez perdu vos pouvoirs, mesdames. Bienvenue au 21e siècle. Vous aurez peut-être quelques regrets, vous verrez. Pour les guerres, c'est beaucoup plus sophistiqué. Sur le plan de l'évolution, seule la technologie progresse. Et pour les hommes, bof. Par contre, vous allez faire connaissance avec de nouveaux mots. Pollution et aussi couche d'ozone. Les hommes ont un certain talent pour s'autodétruire. Mais avant de voir disparaître notre planète, ils sont où les autres? You, Tonton, Dora. Au secours! Nous sommes là, mais vous ne nous voyez pas! Nous sommes devenus des fantômes. Cet abruti Gilles a dû inverser le processus! Auguste, tout est ta faute! Gilles, fais quelque chose! Promis, je fais tout pour établir le contact.
également remercier notre metteur en scène, s'il veut bien venir nous voir.